Sincèrement, bravo Paris. Je vais être honnête avec vous, voilà, en tant que supporter, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de ce PSG Toulouse, c'est typique le genre de match, en plus avant la Ligue des Champions, qui peut être très compliqué. Surtout que, j'en ai un peu marre qu'on dénigre et qu'on critique autant les clubs français, le football français et tout. Toulouse est une très, très belle équipe. La preuve, sur ce match-là, ben, c'est bien Toulouse qui a les plus grosses occasions. C'est Toulouse qui est un peu plus exigé que le PSG. Toulouse aurait pu marquer et 3-0, c'est pas ce qui reflète le plus, la physionomie de ce match-là. Mais moi, ce que j'aime trop dans ce match-là, quel génie. Sincèrement, je n'ai plus les mots. Moi, en fait, vous savez, ce que j'aime le plus dans le football et ce qu'on a tendance à ultra banaliser, c'est à quel point la jeunesse peut être à un niveau absolument aberrant. Et moi, je pense que c'est une des choses qui me fait le plus vibrer dans le football, de voir les jeunes à un niveau. Mesdames, messieurs, j'ai juste envie de vous dire un nom, João Neves. C'est un moment, enfin, on en parlait, déjà il y a quelques mois avant qu'il signe au PSG. J'étais comme beaucoup, comme énormément, incroyablement excité à hyper à l'idée qu'il vienne au PSG. Mais bon, voilà, l'adaptation et cetera, on ne sait pas. Neves, tu as été formidable. Warren, on va en parler, tu as été tellement formidable dans ce que tu fais le mieux et aussi tes imperfections qui fait que tu es un des jeunes avec le plus fort potentiel, 18 ans seulement. Magnifique Achraf. Je peux parler de la promotion d'Achraf. L'équipe a été formidable dans le sens global, même Skriniar qui honnêtement depuis qu'il joue dessus a été vraiment, vraiment super bon. Depuis, son opération, il me semble, bah, il est vraiment top. Asensio et Doué pour moi ont été les 2 joueurs un peu moindres et avant de parler et de continuer à parler de ce match-là, on va faire évidemment une aparté. Maintenant, c'est le Bayern et autant je suis très satisfait, très content de ce que peut me montrer le PSG comme visage. Voilà, je parle du PSG, je vais dire le PSG si vous voulez. Le PSG est clairement une des équipes mettant le plus la pression dans le monde du football, aujourd'hui. Je ne dis pas que le PSG, c'est la meilleure équipe du monde et cetera, mais dans un point où oui et de très, très loin, c'est une des meilleures équipes du monde, le PSG asphyxie et annihile complètement l'adversaire dans sa surface et c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Maintenant, ouais, des combinaisons, plus de mouvements, c'est ce qu'il faut le plus, surtout contre des blocs bas et arriver à, bien gérer les transitions adverses, les contre adverses, c'est le plus dur. Mais oui, effectivement, il y a un monstre. Je le dis notamment aux Parisiens qui m'écoutent, il y a un monstre là qui arrive. Il y a un monstre et il faut dire les termes. Oui, oui, c'est plus le grand Bayern, machin, tout ce que tu veux, le quintuplé, sextuplé, machin, mais ça reste un immense Bayern et c'est un monstre. J'étais en train de revoir un petit peu les derniers matchs et tout du Bayern, enfin contre Augsbourg. Regardez le momentum du match. Enfin, quand vous prenez le momentum du match PSG Toulouse, regardez la menace en attaque. Elle a été largement côté PSG avec des pics quand même assez élevés, notamment ici lors du but de Neves. Regardez un petit peu le momentum du Bayern sur ce match-là, évidemment, triplé de Kane. 4 XG quasiment, voilà, 2 tirs hein, pour Augsbourg. Ça, c'était voilà, ici. Qu'est-ce qu'on a ici contre Benfica? Un tir, voilà, un tir pour Benfica sur l'ensemble du match. Le Bayern gagne 1-0. Ils ont été gentils de ne pas en mettre 4. Je pourrais vous montrer plein de matchs. J'étais en train de garder Stuttgart, qui est une très, très bonne équipe, du football allemand. 4 tirs pour 22 contre le Bayern, c'est un monstre et ouais, bien évidemment que sur certaines phases, sur certaines situations, le PSG est très haut. Oui, oui, en cas de récupération du Bayern, une catastrophe peut très vite arriver. Maintenant, le football, c'est pas une science exacte. Maintenant, il y a des choses que j'aimerais pourquoi pas voir, pourquoi pas tenter et si, je pose la question et en vrai, n'hésitez pas vraiment et j'insiste là-dessus, à me donner votre avis. Je sais qu'on dit souvent ça: «Donnez-moi vos avis», c'est surtout pour le référencement, vous le savez bien. On est honnête, il y a pas de problème là-dessus, mais perso, je lis vraiment les commentaires et ça m'aide également dans mes réflexions. Donc, je vous pose la question, Safonov Safonov, titulaire ou non contre le Bayern Munich? Les gars, si ça arrive, et si? Et si? Parce que vous le savez, en Ligue 1, on l'évoquait, Toulouse est l'équipe qui a le plus sous-performé en Ligue 1, ça c'est très, très clair. Mais en Ligue des Champions, j'en ai parlé dans une de mes vidéos avant la trêve, une vidéo de 40 minutes limite, où on parlait de la situation du PSG et de la Ligue des Champions. Le PSG est de loin, avec Leipzig, l'équipe ayant le plus sous-performé en Ligue des Champions sur les 2 points les plus cruciaux, la finition offensive et le réalisme défensif. Incarné par les ratés de Dembélé, la non-présence, et cetera, de Barcola, et cetera, c'est vrai et par le fait que Donnarumma est actuellement parmi les équipes, de Ligue des Champions, parmi les pires. Il est dans le top 5, top 4 des pires gardiens en Europe actuellement en Ligue des Champions. Autrement dit, le gardien le moins décisif.
Avec sa faux neuf, je pense pas que ce serait pire, donc voilà, on va pas faire non plus, une preview complète du match dans cette vidéo. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de réflexions à avoir. Je veux juste terminer par dire une chose et après on parle quand même de ce PSG Toulouse. Le Bayern est une équipe vraiment qui joue très haut sur le terrain et vraiment de possession. Encore une fois, là, contre Strasbourg, ils ont 80 de possession. Enfin, c'est une aberration et on sera un petit peu, bah, comme le Barça Bayern, où le Barça est également une équipe qui aime avoir le ballon, mais qui peut le lâcher, qui a lâché le ballon contre le Bayern et qui a marqué 4 buts contre le Bayern. Est-ce que le PSG aura, j'allais dire l'intelligence, mais au moins l'adaptation tactique suivante de se dire que, ben, on peut, OK, essayer de jouer le jeu, le ballon, mais pas non plus prendre trop de risques, avoir un bloc médian, être très, très bon au pressing et voilà, aller chercher le Bayern comme ça et être beaucoup plus dans la transition que dans la possession très haute. Parce que si tu joues vraiment à la possession très haute contre ce Bayern qui voudra également la possession, ben, voilà, c'est l'équipe qui prendra le ballon et qui contrera le mieux ou qui fera la meilleure transition, qui sera la plus dangereuse. Très, très hâte d'en parler, mes amis. On en parlera lundi, je pense, ou mardi. Bref, en tout cas, concernant ce PSG Toulouse, voilà, je suis fasciné par le génie de cette équipe. Il y a un potentiel énorme et on en parle souvent. Oui, ce match-là, ben, il n'a pas été voilà, le plus transcendant au niveau des occasions. La première période a été globalement assez maîtrisée. La seconde, il y a eu beaucoup plus d'occasions, en tout cas de contre. Hein. Côté Toulouse, c'est vraiment une très bonne équipe sur ce registre-là. Il y a eu quelques occasions. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est ce qui me semblait. Les occasions côté PSG, elles étaient, bah voilà, coup de pied arrêté pour une fois. Bah, on sait que le PSG est vraiment faible sur coup de pied arrêté défensive. D'ailleurs, Toulouse a une vraie occasion sur ça encore une fois. Ça peut être problématique, hein, pour le contre le Bayern. Mais même offensivement, j'ai pas trouvé le PSG, de voilà, d'un point de vue ultra, ultra, convaincant. Bon, là, ça a été cool. Notons, quand même que Neves, Beraldo et Vitinha qui ont marqué, plus Warren Zaïre-Emery qui a marqué hors jeu. Ben, aucun d'entre eux est attaquant et ça, les amis, c'est une des clés. Mais vraiment, s'il vous plaît, et je prétends pas, vous savez très bien, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je prétends absolument pas connaître la vérité ou quoi, parce que pour moi, la vérité dans le football, elle est très abstraite. Elle est vraiment sujette à réflexion et j'amène des réflexions, des pistes, c'est vraiment, vraiment ma volonté. Et j'ai une réflexion qui est ancrée en moi. Je suis convaincu d'une chose dans le football, c'est que pour être une équipe extrêmement forte, le danger doit venir de partout. Et regardez dans l'histoire, les plus grandes équipes de tous les temps, tout le monde était dangereux, tout le monde marquait. Et là, Neves, Beraldo, Vitinha ont marqué, Warren ont marqué, ce ne sont pas des attaquants. Et c'est tellement ce qui a manqué au PSG depuis ce début de saison et même, on va dire, depuis qu'il y a Luis Enrique en Ligue des Champions, être décisif. Mais être décisif, ça ne veut pas forcément dire avoir des attaquants ou quoi qui marquent. Je pense que beaucoup confondent un petit peu ça. Le fait d'acheter quelqu'un qui met beaucoup de buts et être décisif. On peut ne pas être attaquant et être décisif. Sergio Ramos était extrêmement décisif avec le Real Madrid. Par exemple, il y a plein d'exemples comme ça et on a besoin de ça. Par pitié, les gars, on a besoin de ça. Il faut un PSG avec des joueurs au milieu. Voilà, les joueurs hybrides au milieu, les Neves, machin et tout. Neves doit marquer des buts. Warren Zaïre-Emery doit marquer des buts. Vitinha doit marquer des buts. Ces mecs-là doivent marquer. Fabian, si jouait comme il jouait avec l'Espagne, on serait tellement plus fort. Les milieux et même les défenseurs sur le coup de pied arrêté ou quoi doivent marquer des buts. Parce qu'il y a du génie. Ça pue le génie. Ça pue le talent. C'est même pas du talent, c'est du génie. Dans cette équipe, il y a de la passe, il y a de la technique, il y a du cuit-foot, il y a tout ce que vous voulez. Maintenant, soyez des cibles, tentez, épurez. Quand j'ai vu Warren, avant même son but hors jeu, première période, il tirait sur Guillaume Rest qui fait un bel arrêt. Purée, mais merci, mais j'étais comme ça sur ma chaise. Merci Warren, merci de tirer. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu le Warren de 2023 à 17 ans déjà, 16 ans ou je sais pas quoi à l'époque, qui montrait tellement de belles choses. On a besoin de ça. Et oui, une des clés du match contre le Bayern, à quel point tu vas apporter ton danger. Le Bayern est une machine à marquer, mais également une machine à tir. Tout le monde tire en permanence. Parfois, c'est pas très précis. Et ça dédouanerait, je sais pas si c'est le mot, mais ça tranquilliserait, ça déresponsabiliserait, si vous voulez, un peu plus les attaquants. Enfin, Barcola ou Dembélé auront beaucoup moins cette pression de se dire: «Je dois marquer, je dois marquer, je dois marquer, je dois tirer, je dois tirer, je dois tirer, je dois marquer». Ben oui, si tout le monde peut le faire, voilà, Dembélé, il peut faire son petit numéro, tranquillement, il dribble, il passe en retrait, petit ballon en retrait à Warren, et ben, tire en première intention, tire et peut-être que tu vas tirer, dans le vent, OK, peut-être, mais parfois tu vas les mettre et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, les gars. Vous me dites, hein, vraiment, si vous êtes d'accord. Moi, je suis très convaincu de ça. Et
Cette équipe est belle, elle est jeune, oui, doit beaucoup travailler, elle doit améliorer beaucoup, beaucoup d'aspects. Factuellement, mardi, oui, comment on peut dire? Le Bayern, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de mal. La Hagra, comme on dit, ça peut faire, vraiment, vraiment des dégâts, mais eh, le football, c'est des cibles. Safonov, titulaire ou pas, en vrai, j'ai envie de voir Safonov parce qu'il a fait, je trouve, un match qui, je sais pas si on peut le voir ici un peu sur FotMob, 2 arrêts, ouais, 2 arrêts, ça je l'ai vu coup sur coup. Il a quand même, ouais, non, mais il a fait bon, dans la relance, voilà, c'est pas c'est je crois pas que je sais pas s'il a fait des mauvaises relances, mais il tente, hein, lui, il tente, mais il a fait au moins les 2 arrêts. J'ai envie de me dire que ça peut pas être pire que Donnarumma qui est pour le coup, assez abominable. C'est malheureux. D'ailleurs, côté Bayern, on en reparlera, mais Neuer, est clairement sur la pire saison de sa vie, hein, c'est vrai et Ulreich, je crois qu'on l'appelle comme ça, Sven, l'autre gardien qui est également vieux, c'est pas, voilà, la fiabilité la plus importante. On verra bien ce qu'il en est. Mais voilà, mes chers amis, moi, pour conclure sur ce match-là, PSG-Toulouse, il y avait une adversité, oui, voilà, Toulouse, allez jouer bloc bas, allez contrer, c'est une vraie équipe, qui a de la qualité pour tout ça. Il y a malheureusement trop, trop de ratés, incarné par Abouklal, je crois, qui a peut-être, je sais plus qui a raté. Il y a eu un raté énorme, énorme, énorme pour Toulouse, ici, je crois, voilà, Babica, oh là là, 0,72 XG. Oui, je crois que c'était en plus après une perte de balle de Warren Zaïre-Emery, comme quoi, vous voyez, le football en fait, c'était même pas une passe ratée, c'était, enfin, c'était pas un ballon perdu, pardon, c'était une passe ratée. J'ai réussi à vous trouver ces petits screens. Là, vous avez juste avant, 69e minute, une action tellement, tellement, tellement clutch de Warren Zaïre-Emery qui arrive à récupérer le ballon ici au moment où il le fallait et c'est ce qu'on cherche de Warren. Beaucoup de volume, beaucoup d'intensité et voilà, un peu être plus fort au duel. Il a eu quand même beaucoup, beaucoup de difficultés sur ça. Plus tenter, plus se projeter, il se projette toujours autant, mais voilà, Saint ou Warren est très polyvalent, très, «couteau suisse» entre guillemets. Là, il te fait vraiment un retour salvateur et juste après, si je me trompe pas, voilà, vous avez, cette action, hein, où, Warren Zaïre-Emery tente, une passe très axiale sur, je sais plus qui, peut-être Skriniar et vous avez directement Babika qui surgit. C'est fou, c'est le foot aussi les amis, c'est le foot. Mais voilà, je vous avais également pris, ces petits screens pour montrer à quel point, oui, en transition, le PSG est faible, mais ça, c'est quelque chose qui est normal si vous voulez et c'est vraiment important de le comprendre. Quand on dit qu'une équipe n'est pas bonne défensivement, il ne faut pas regarder simplement les défenseurs. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous considérez que Marquinhos fait une saison cataclysmique? Est-ce que vous considérez que, comment il s'appelle? Pacho, pardon, qui n'a pas joué, fait une saison cataclysmique? Non. OK. Est-ce que vous considérez que même Skriniar, et honnêtement, il faut le dire, hein, il fait vraiment de vrais bons matchs, il a fait une mauvaise saison jusqu'à là? Non. Et pourtant, le PSG peut avoir du mal en transition et tout machin, en contre notamment, ben, pour une raison simple, c'est le style de jeu. C'est le style de jeu d'une équipe. À un moment, une équipe qui est aussi haute sur le terrain, c'est forcément logique qu'elle va se prendre des choses en contre, qu'elle va avoir, du mal à gérer certaines phases. Là, par exemple, vous avez un très, très bon ballon donné ici dans l'intervalle. Ben voilà, tu as Skriniar qui essaie un peu de fixer, mais je crois que Neves, peut-être là, il redescend pas assez vite. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et il faut aussi admettre et accepter qu'il y a un adversaire qui bosse bien. Dans le cas de Toulouse, une des meilleures équipes de compte de Ligue 1 et voilà quoi, il faut aussi le dire. Ouais, ça peut payer cash. Bon, il y a aussi un gardien qui doit être là pour ça. En l'occurrence, sur cette action, bon là je l'ai pas, mais Safonov, bah, il a fait le taf et des arrêts. Bah voilà, OK, c'est peut-être pas les arrêts du siècle, il faut les faire. Il descend bien, il descend vite, main ferme, il se relève, il réarrête, mais bravo! Franchement, c'est ça qu'on veut et c'est le but d'un gardien. N'oublions pas que, ouais, se générer des occasions, c'est bien, concéder des occasions, c'est moins bien, mais le gardien existe pour quelque chose. Et voilà, il faut vraiment le dire. Il y a notre cher, Datafoot, que je vous invite toujours à aller follow sur, Twitter notamment, qui a fait ce petit graphique pardon, de ce tableau sur la Ligue 1, sur les récupérations hautes et les pertes basses en Ligue 1, pour vous montrer que oui, le PSG est quand même, complètement hors norme, complètement hors sol, hein, vis-à-vis de la Ligue 1. Il est très, très, très avancé. C'est l'équipe, de loin qui récupère le plus haut le ballon et c'est l'équipe de loin en Ligue 1 qui ressort le mieux le ballon. Il fera, je crois, un tableau sur, la Ligue des Champions, donc vraiment n'hésitez pas à aller le follow et pour vous montrer ce qui est super intéressant, c'est pour ça que je vous invite vraiment à toujours aller suivre ce genre de compte parce que ça donne énormément d'informations. La data est cruciale dans le foot actuel. On apprend énormément de choses. Tous les clubs l'utilisent. C'est un outil merveilleux. Là, vous avez donc les performances des gardiens par rapport, on va dire, allez, aux occasions cadrées reçues. Je vais grossir un peu le truc comme ça. Et en fait, ce qui est super intéressant sur ce tableau, regardez tout en haut à droite, c'est les gardiens les plus sollicités et les plus efficaces. Vous avez Mike Maignan et Chevalier. L'équipe de France est très contente. Bon, Chevalier, qui est largement des meilleurs gardiens d'Europe, on le voit, malgré son très jeune âge. Eh bien, vous avez Donnarumma ici, qui est dans la zone rouge. Il est pas beaucoup sollicité, c'est vrai. En Ligue des Champions, notamment, je vous le rappelle, le PSG est l'équipe qui a concédé le moins d'occasions. C'est une vérité. C'est une vérité. Ouais, les adversaires étaient vraiment très bloc bas, mais le PSG n'a pas concédé. Et pourtant, eh ben, il y a eu beaucoup de buts pris.
avec quasiment rien. Bah, ouais, Donnarumma est très mauvais malheureusement et voilà, je ne parle même pas de Gueumrest qui est, bah, actuellement selon ces données-là, le pire gardien d'Europe parce que lui, pour le coup, il est jamais sollicité en Ligue 1 avec Toulouse, mais il se prend beaucoup de buts et Neuer et là aussi, il a vraiment beaucoup de difficultés, il faut le dire. Bah, voilà, écoutez mes chers amis, je suis, très heureux de vous avoir fait ce petit débrief. Quel plaisir de retrouver son club. J'espère que vous êtes content d'avoir retrouvé votre club. Voilà, comment vous vous sentez pour la suite? J'ai une pression quand même parce que, bah, il faut le dire, hein, il faut le dire, le PSG est 25e quoi et qu'on le veuille ou non, moi j'aime énormément ce club, voilà, je j'ai grandi avec ce club, j'ai eu tellement de merveilleux souvenirs avec ce club. Je pourrais, rester là ici à vous raconter pendant des heures et des heures tout ce que j'ai, passé, comme moment, mais au-delà du club, avec des amis, avec de la famille et tous les moments qui en découlent, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Je pense aux gens, voilà, qui ont 30, 50, 60 ans, j'en sais rien, avec leur propre club. On aime ce club. Maintenant, ouais, la situation en Ligue des Champions, elle est ce qu'elle est. C'est pas bon. Malheureusement, une surperformance terrifiante, terrifiante. Si seulement Donnarumma n'avait pas autant de choc, si seulement, il y avait un peu plus de finition, le PSG ne serait jamais là. C'est terrible et Leipzig qui est 32e, c'est le même cas. C'est la seconde équipe qui a sous-performé le plus, en Ligue des Champions cette saison. Ouais, ça va être dur, ça va être très dur. C'est un monstre, hein, le Bayern a quand même, eu, 2 défaites en Ligue des Champions, hein. Je le rappelle, il y a eu une défaite, assez humiliante contre le Barça. Pour moi, tactiquement, le Barça a parfaitement joué. Il fallait lâcher le ballon, il fallait partir en transition. Ils l'ont très, très bien fait, même si attention, il y a quelques moments où ça aurait pu être, assez chaud et une défaite, contre Aston Villa, je vais pas dire hold up, hein, quand même, parce que le Bayern a fait un vrai match, mais Aston a été, voilà, pour le coup efficace. C'est la leçon du football, les amis. Vous pouvez jouer de n'importe quelle manière, de toutes les façons différentes, à la fin, c'est le réalisme qui gagne et le plus grand club d'histoire du football ou du moins de la Ligue des champions à minima, nous l'a montré, que bien, bien, bien nombre de fois. Le Real Madrid, le nombre de Ligue des champions qu'ils vont te choper, pas tant parce que dans le jeu, ils sont drastiquement supérieurs, mais parce qu'ils sont solides, parce qu'ils sont efficaces quand il faut l'être et que c'est comme ça. C'est le football, les amis. C'est pour ça que c'est un sport assez particulier où réellement tout peut arriver. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.